bonjour, je vous fais juste hello you, welcome, 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 pardon, mais vous l'aurez une deuxième fois. Je vous fais juste une petite introduction pour vous dire, ne vous inquiétez pas, cette vidéo, ça n'est pas entre guillemets que du blabla. C'est aussi, je vous montre concrètement ce dont je vous parle. Donc voilà, profitez, je vous souhaite, pardon, n'importe quoi, je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à me faire vos retours. À bientôt. Welcome, welcome, welcome. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, dans le sens où ça concerne notre espace de loisirs créatifs. Ce n'est pas un room tour, je ne vais pas vous montrer tout dans les moindres détails. Il y a Bob, pour vous dire, il vient de sauter, sa tête est arrivée au niveau du bureau. Ce chien me fait peur. J'ai dit non, je suis occupée, monsieur, arrête ton caprice. Voilà, donc je vous disais, ce n'est pas un room tour. Mais en fait, j'ai eu des messages suite à mes vidéos room tour et puis j'ai vu des personnes que je suis qui se posent plein de questions sur leur aménagement, qui craquent, qui en ont marre. On va être clair, hein, quand on fait notre loisir créatif, comme on a un peu une tendance à accumuler et à avoir beaucoup de matériel très différent, le rangement est un véritable casse-tête. Et on a le sentiment qu'en fait, on passe plus de temps à ranger, à réorganiser, que à proprement parler, peut-être créer. Et au bout d'un moment, on en a ras-le-bol, ça nous saoule, et c'est normal, hein, on est tous pareils. Et on a envie de faire autre chose. Non, je regarde parce que j'ai laissé un tiroir ouvert et j'ai Bob qui arrête pas de s'exciter. Le problème, c'est que si je le mets sur le bureau, ça va être compliqué pour discuter, pour me concentrer. Et j'ai envie de faire les choses tranquillement. Je ne sais pas ce que je vais faire. Déjà, je vais mettre en pause. J'ai fait la technique classique, hein, je l'ai soudoyé, je lui ai donné un truc à manger qui va prendre du temps. En même temps, c'est bien pour ses dents, ça lui évitera de me mordre les mollets. Donc, comme je vous disais, voilà, on en est tout en fait à ce stade-là et ça nous prend la tête. Donc, je me suis dit que j'allais vous... Parce que j'ai aussi beaucoup de retours positifs. Oh là là, c'est super rangé. Oh là là, c'est bien ce que tu as fait et tout. Donc, je me suis dit qu'on allait passer de la théorie, enfin, de la pratique à la théorie et de la théorie à la pratique. Pour vous dire comment j'en suis arrivée là. Comme je vous l'ai dit, hein, moi pendant très longtemps, moi j'ai une scrap room et c'est vrai que là, à force des choses, je n'ai plus de scrap room. Pour moi, c'est très très compliqué quand vous avez votre propre espace de vous retrouver entre guillemets sans cet espace. Et en même temps, moi je l'avais aménagé aussi d'une certaine façon parce que ça avait été vraiment une réflexion que j'avais menée. Et là récemment, et il y a quelques temps, j'ai aussi entre guillemets aidé des copines, elles verront si un jour elles en parlent, pour leur aménagement de scrap room. Et là vous vous dites, mais comment est-ce qu'on fait pour aménager nos coins de loisirs, notre matériel créatif? Comment est-ce qu'on peut faire? Je vais vous donner la base fondamentale. Vous allez voir, c'est impressionnant. J'espère que vous êtes prêtes parce que ça va vous étonner. Ce qu'il faut pour commencer à ranger, c'est ça. Alors là, vous me dites, mais pourquoi tu nous sors un crayon et un stylo? Si l'organisation de votre matériel ne passe pas par une réflexion de base sur votre activité, sur ce que vous faites, globalement, vous allez passer votre temps à déplacer des piles d'un endroit A à un endroit B, de remettre des choses de certaines façons. Bref, vous n'avancerez pas. En fait, vous ne ferez que reproduire le même problème. Il sera juste pas au même endroit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par un papier et un crayon et par la réflexion à mener ? La première réflexion, et en fait, elle va déboucher, vous verrez, concrètement par des choses, et c'est ça, mais il faut s'accorder ce temps de se dire, je me pose, je réfléchis, et je verrai en fonction de l'espace dont je dispose, en fonction des moyens aussi dont je dispose, parce qu'en fonction de nos moyens et de nos espaces, eh bien, la réalité n'est pas la même, mais on pourra organiser notre espace suite à quand même la réflexion, et moi, je vais vous donner la réflexion qui a été la mienne. Je vous dis pas que c'est la vérité, je ne me pose pas du tout en donneuse de leçons. Je vous partage mes astuces, mon approche, ma façon de faire. Après, bien évidemment, c'est à chacun de l'adapter à sa sauce, à sa réalité, à ses goûts, à ses envies, à sa pratique. Moi, pour l'instant, je vous pose juste le principe. Alors, vous inquiétez pas, j'ai pris mon vieux cahier à encre, hein, mais c'était histoire d'avoir un écrit. La première chose qu'il faut se poser, c'est des questions. C'est qu'est-ce que notre activité? Qu'est-ce qu'on fait?
D'accord? Est-ce qu'on fait, je sais pas, de la couture, du bricolage, du tricot, voilà. Donc déjà, voilà, il est important de se poser la question ce qu'est notre activité. Et après, vous allez avoir différentes choses à aborder. Oui, j'écris très mal, hein, je vous le dis tout de suite, j'écris très mal. La deuxième chose à vous poser la question, c'est le plus important. D'accord? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi comme matériel dont je vais avoir besoin? 2, qu'est-ce que j'utilise le plus souvent? Mais vous voyez déjà, j'ai loupé une étape. Ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est la première chose, c'est la priorité de votre espace. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez prioriser? Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez des personnes pour faire du collage, pour faire du scrap, ils n'ont pas besoin d'un grand espace. Ils veulent simplement avoir un espace tranquille et après avoir des choses même qui vont arriver là et ça va leur laisser 20 cm de bureau. C'est à vous de savoir, mais posez-vous cette question, quelle est votre priorité en termes d'organisation de l'espace? Moi, vous avez vu souvent mon bureau. Moi, j'ai besoin d'avoir une table relativement, même très dégagée sur, si possible, un grand espace. J'ai pu aménager ma pièce comme ça, de façon à me donner un plan de travail qui est très long. Et encore, c'est pas comme celle que j'avais avant. Parce qu'avant, moi, j'avais plusieurs niveaux, en fait, de plan de travail. Mais ça, je vous expliquerai peut-être une autre fois. Mais voilà, moi, ma priorité aujourd'hui, c'est de me dire, j'ai besoin d'avoir un espace très dégagé. Pourquoi c'est important de se poser ça? Parce qu'à partir du moment où vous vous dites, voilà, moi, globalement, j'ai besoin de 50 par 50, et bien, vous savez que vous pouvez, entre guillemets, remplir ou aménager tout ce qu'il y aura autour. Si vous vous dites que ce que vous voulez prioriser, c'est avoir un grand espace, et bien, il va falloir trouver des solutions pour conserver cette envie que vous avez dans la mesure du possible et donc organiser votre rangement en fonction de ça. Donc, la première étape, c'est quelle est la priorité? Comment est-ce que vous voulez faire les choses? Après, les deuxièmes, excusez-moi, vous voyez, ça va être des dessins. Quel est le matériel le plus important et de quoi je me sers le plus souvent? Parce qu'en fait, en fonction des niveaux de matériel que vous allez mettre, eh bien, vous allez les ranger différemment. Et je vous donnerai des exemples après. Après, la question aussi qui se pose, c'est de quoi je n'ai pas besoin souvent. D'accord? Est-ce qu'il y a des choses dont je ne me sers qu'une fois tous les 6 mois, une fois par an? Et après, il y a une question qui est très importante, c'est le stockage. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est toutes les mêmes. On a 50 tubes de colle, on a 20 rouleaux de scotch, on a des scotch comme ci, des scotch comme ça, des colles comme ci, des colles comme ça, on a des papiers comme ci, des papiers comme ça, du blanc, du beige, on a les blocs action. Et comme on les commence et qu'après on les range où on peut, et bien en fait vous en avez un, vous en avez deux, vous en avez 3 de commencer. Et puis comme vous savez plus, et bien vous en achetez d'avance. Donc si vous voulez, la question du stock est vraiment très très importante. Et moi, je vais vous donner déjà la première chose que j'ai fait. Quand vous aménagez votre espace, la première chose, c'est de repartir de zéro. Je dirais que vous mettez tout dans un coin, d'accord, et vous allez faire les choses au fur et à mesure. Alors, vous voyez, on a vu ici, moi le stockage, on va être clair, je garde le minimum autour de moi de ce que je stocke, à savoir, et d'ailleurs il y a des choses actuellement qu'il faut encore que je change, tout ce qui est le stock de scotch, de colle, le papier blanc, le papier craft, je garde 1 ou 2 blocs, je garde 1 ou 2 tubes de colle. En ce moment, vous voyez, je me suis concentrée à réunir tous les tubes de colle, tous les pots de colle, vous savez, All Purpose Glue de chez Action, parce que je me suis rendu compte que j'en avais commencé plein, et à force de commencer plein, je ne savais plus où j'en étais. Donc là, en ce moment, je me concentre, j'ai gardé tous les pots qui étaient entamés à côté de moi et je n'utilise que cela quand j'en rachète. L'autre jour, j'en ai acheté un. Il est mis dans ma réserve, dans un endroit où je mets tout ce qui est en réserve. Mes rouleaux de scotch, vous l'avez vu, c'est dans un tiroir. Il y a un rouleau de scotch par catégorie, mais le stock n'est absolument pas dans mon premier espace. Le stock, il est éloigné de mon premier espace. Déjà, je le mets à un seul endroit. J'évite d'avoir du stock à un endroit, du stock à un autre, du machin, du truc. Je stocke tout au même endroit. Donc, toutes les colles sont au même endroit, tous les scotch sont au même endroit et j'essaye de faire la même chose par catégorie. Par exemple, mes papiers, notamment les... Il a déjà mangé tout le truc. Non mais j'hallucine. Ce chien me rend dingue. J'essaie de pas faire... Il faut que je le remarque. Après, si vous voulez, les blocs action, les papiers action, vous savez, les blocs d'aquarelle, les carnets, vous savez, qu'on achète parce qu'on les trouve beaux, parce qu'on sait qu'un jour, peut-être, vous savez, les au cas où, comme dit Corinne, j'adore cette phrase.
Et ben pareil, je les ai réunis tous à un même endroit, mais je les sortis de mon espace de proximité. Pourquoi? Parce que si je mets ça dans mon espace de proximité, ça veut dire qu'il y a d'autres choses que j'utilise plus souvent que je ne pourrais pas utiliser, que je ne pourrais pas avoir sous la main, ou qu'à chaque fois, il faudra que j'aille farfouiller pour le trouver, ou alors il faudra que j'enlève une boîte, d'une boîte, d'une boîte, d'une boîte, enfin c'est compliqué. Il y a aussi un principe qui est de ne pas faire de piles. Je vous expliquerai après pourquoi. Évitez au maximum de faire des piles. Moi, je vois des personnes dans des vidéos qui ont des Kallax, qui ont des casiers, qui nous font des piles entières, si vous voulez, de blocs de papier, de tout ce qu'on veut. Et alors, j'ai aussi quelques piles quand même de boîte, hein, faut pas exagérer. Mais évitez les piles parce qu'à chaque fois, ce que vous voulez, déjà pour le chercher, c'est pas pratique parce qu'à chaque fois, il faut soulever, à chaque fois, il faut les déplacer, à chaque fois, on va prendre le mauvais, on va les abîmer. Mettez les choses à la verticale, mettez les choses droites. Dans un Kallax, vos blocs de papier, ils peuvent tenir debout. C'est beaucoup plus facile pour les ranger. Pareil, quand vous avez beaucoup de blocs action, faites le tri. Vous avez des vieux blocs que vous n'utiliserez pas et d'autres qui sont plus récents que vous avez peut-être plus envie d'utiliser. Posez-vous une fois de temps en temps, faites le tri. Les vieux, je les mets à un endroit. Les plus récents, je les mets vers moi. Donc, vous voyez, la première chose, c'est le stockage. Faites le tour de votre espace, virez tout ce que vous avez en double, tout ce que vous avez en triple, en quadruple, en ce que vous voulez. Ne gardez que l'essentiel vers vous et vous allez voir déjà la place que vous allez gagner. Après, vous avez dans votre matériel, et ça, il faut que vous fassiez la liste. C'est ce que je vous disais ici, ce qui est le plus important et ce qui ne l'est pas. On va faire une liste. On a les papiers de différentes tailles, on a les stickers, on a par exemple les rouleaux, on a les encres, on a les pinceaux, on a les applicateurs pour les encres, d'accord? On a, vous voyez, tout un tas de choses. La question, c'est vous à vous poser, qu'est-ce que vous voulez dans vos immédiateté. Immédiateté, c'est ce que je vous dis, vous savez, parfois en vidéo, je peux me déplacer avec mon fauteuil et j'arrive à l'attraper. Parfois, il faut que je me lève. D'ailleurs, point très important dont on va aborder. Donc là, il faut que vous fassiez aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez avoir immédiatement autour de vous. À titre personnel, moi, je voulais mes rouleaux, je veux certains stickers et certains papiers, pas tous. Donc, vous voyez, j'ai organisé par rapport à ça. Déjà, au niveau du rangement, n'hésitez pas à utiliser la hauteur. On est dans des maisons, dans des appartements qui ont 2,40 m, 2,50 m, 3 mètres de hauteur sous plafond. Essayez de ranger sur le plus de hauteur possible. Tout ce qui est en hauteur, c'est des choses qui ne seront pas au sol, entre guillemets, et qui vous prendront, qui vous libéreront de l'espace. Et je viens de vous dire quelque chose, je viens de vous parler du sol. On a nos bureaux. N'oubliez pas qu'on peut aussi stocker sous nos bureaux. Alors, moi, par contre, je ne suis pas du tout de caisses et de caisses et de caisses sous les bureaux. Déjà parce que les caisses, en fait, c'est un truc qu'on accumule des choses et c'est le même problème que les piles. Généralement, ce qu'on veut, c'est tout au fond. Généralement, on ne se souvient pas, sauf si on a fait des caisses spécifiques, ce qui est dans les caisses. Donc, moi, par exemple, vous le savez, j'ai favorisé pour un certain endroit de mon bureau des petites desserts de chez Action qui sont très bien, qui sont pas chères et qui vont sous les bureaux. Ça veut dire que quand je ne suis pas, entre guillemets, en train de faire mes loisirs, je peux les mettre sous le bureau et c'est plus esthétique, l'espace fait plus rangé. Et quand j'en ai besoin, il suffit que je les sorte. Vous voyez, c'est des petites choses qui peuvent être pratiques. Là, on vient de parler des caisses. Oui, les caisses, c'est pas mal, notamment pour faire votre stockage. Effectivement, moi, j'ai une caisse à un endroit, c'est du stockage par exemple, de double face, de certaines colles, de certains matériels que j'ai mis là. Les caisses peuvent avoir une utilité, mais si vous les spécialisez. Après, je vous ai parlé de toutes ces catégories ici. Ces catégories, il faut aussi le plus possible les regrouper. Qu'est-ce qui pose problème dans le rangement? C'est quand on a un rouleau ici, un rouleau là, un stickers ici, un stickers là, quand on a des papiers par ici, des papiers par là, et que en fait tout est dispersé à plein d'endroits différents. Donc dans la mesure du possible, essayez de regrouper vos rangements par catégorie. Je vais vous montrer 2-3 petites choses en même temps, comme ça fera autre chose que de m'écouter parler. Vous le savez, moi j'ai complètement craqué sur les boîtes de chez Action et vous voyez, j'ai réuni tous mes rouleaux à un seul et unique endroit.
ils sont ici et ils ne sont pas ailleurs, comme ça. Enfin, il y en a 2 ailleurs, mais c'est parce que c'est des attentes. Mais voilà, ils sont rangés exclusivement au même endroit. Et cette nuit, j'ai eu une révélation. J'ai des caissons ici que j'ai utilisés pour fermer tous mes compteurs électriques. Et parce que moi, je suis producteur d'électricité, j'ai des panneaux solaires. Bah, j'ai décidé de venir stocker toutes mes boîtes de washi au-dessus. Elles encombraient. Et résultat, eh ben, vous le voyez, je vais pouvoir mettre plus de boîtes pour mes stickers. Donc voilà, ça c'est déjà pour vous donner une idée, mais je vais vous montrer ensuite pour le reste. Donc, on a vu commencer par vous poser les questions de réunir les choses par catégorie. Par exemple, au niveau des papiers, on a les blocs 30-30, on a les blocs 15-30, on a les blocs 20-20, on a différents types de blocs. Est-ce qu'on a besoin de tous les avoir au même endroit? Alors, à titre personnel, moi, je me suis fait différents types de rangements, notamment pour la rubrique des papiers. Tout ce qui était plus scrap, du 30-30, du 20-20, du 15-30, c'est effectivement réuni au même endroit. Après, moi, j'ai fait la distinction entre 2 choses. J'ai fait la distinction entre les papiers unis et les papiers à motif. Comme ça, ça me permet, quand j'ai besoin de papiers unis, ben, je sais où ils sont, j'ai pas besoin de me poser la question. Je vais aller farfouiller au milieu de tout pour trouver peut-être la couleur que je vais vouloir. Moi, c'est 1 ou 2 casiers de Kallax qui sont réservés au cardstock, qui sont réservés au papier uni. Après, vous avez les papiers de scrap, pareil, je les ai mis dans des cases spécifiques. Comme ça, je n'ai pas besoin de me dire, oh là là, il faut que j'aille en chercher dans plein d'endroits différents. Après, j'ai fait aussi des rubriques spéciales, des rubriques pour les papiers spéciaux, comme les papiers à texturer, de grand format. Là, je suis sur le scrap, ou alors tout ce qui est, d'ailleurs, l'autre jour, ça s'était glissé, j'arrivais pas à les retrouver. Vous savez, par exemple, l'acétate ou le papier vélum uni, j'entends classique, comme du papier calque. Voilà, pareil, j'ai réuni ces choses au même endroit, c'est vraiment important. Je vais essayer de vous montrer en décrochant. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez ici, par exemple, là, j'ai mis mes papiers de scrap. Là, j'ai mis les papiers spéciaux. Bon, là, j'ai dû ramener des livres. Là, ce sont les papiers de chez Sizzix qui sont particuliers. Et là, vous voyez, ce sont mes blocs unis. Mes papiers unis que j'ai réunis exclusivement ici. Après, je vous montrerai d'autres choses également. Donc, vous voyez, c'est comme ça que j'ai fait. Il faut savoir que de faire ce genre de choses, et c'est très... Ah! Bob, mon cœur! Oh non, mais en ce moment, il a décidé de renverser ma poubelle de scrap. Je pense que je vais devoir en acheter une autre fermée parce que sinon, il va passer son temps à me la vider. Ce que je voulais vous dire, c'est que d'avoir cette réflexion avant de ranger, il faut le voir comme un investissement à moyen terme pour votre charge mentale. Si vous arrivez à poser les éléments qui vous sont importants et à trouver, votre aménagement, il change tout le temps. Moi, vous voyez, cette nuit, j'ai fait des changements, j'ai gagné de la place, j'ai optimisé mon organisation et je suis très contente de ce que j'ai fait, mais ça va évoluer. Mais par contre, en termes de charge mentale, ça n'est pas quelque chose qui me prend du temps, qui me pourrit la vie, tout simplement parce que ce sont de petits aménagements sur une base qui me convient. Donc, il faut, si vous souhaitez, pardon, il faut, si vous le souhaitez, posez cette réflexion pour vous, mettez cette base et c'est après, autour de cette base, que vous allez trouver comment aménager votre espace. Après, comment vous dire? Moi, là, je vous ai parlé des papiers. Après, il y a les papiers spécifiques, entre guillemets, spécifiques plus, ça veut pas dire grand chose, plus spécifiques pour le collage. Ce sont généralement des blocs qui font 10 par 14, des papiers qui font cette taille, ou un peu plus petit, ou un tout petit peu plus grand. Et là, comment je les ai rangés? Je les ai rangés pareil, alors là, dans plusieurs endroits, parce que j'en ai pas mal, mais avec toujours une certaine logique. Je les ai rangés dans le petit meuble qu'il y a devant moi pour certains petits blocs. J'ai utilisé aussi certaines boîtes que j'avais achetées chez Temu, et je les ai rangés aussi sur mes desserts. Là, je vais vous les montrer tout à l'heure. Non, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, je vais la mettre ici. Donc, vous voyez, sur cette dessert, je l'ai mis là, j'ai réuni plus les papiers unis ou faux unis. Ça, c'est une boîte d'attente où je range certaines choses actuellement. Mais vous voyez, ce sont des papiers. Là, maintenant, je les laisse plus ou moins dans les emballages d'origine. Et là, vous avez les papiers avec des motifs. Donc, vous voyez, j'ai mis ce stock-là comme ça. Après, on va parler des boîtes et je vais vous montrer après un autre système.
On a tous des boîtes, d'accord? Le principe pour nos rangements, c'est les boîtes. Je vais juste vous faire un retour d'expérience pratico-pratique. Le problème des boîtes avec les couvercles, c'est que quand vous achetez alors des boîtes ou en plastique chez Action, ou vous savez les boîtes en bois qui s'ouvraient, où on pouvait mettre des choses à l'intérieur, sur le papier c'est très joli, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que quand vous stockez des choses dans des boîtes comme ça, et bien ça veut dire que vous ne pouvez rien mettre au-dessus. Alors, c'est pas tout à fait vrai, vous pouvez mettre des choses, mais ça veut dire que lorsque vous voudrez prendre quelque chose qui se trouve dans la boîte sous la pile, eh bien, ça sera compliqué parce que vous devrez soulever tout ce qu'il y a sur la pile pour l'enlever. Donc, personnellement, moi, quand je peux, j'enlève systématiquement les couvercles des boîtes que je prends. Elles me conviennent parce qu'elles me permettent d'organiser, de gérer, si vous voulez, l'espace pour le rangement. Mais la plupart du temps, je l'enlève. Et là, vous me dites, oui, mais en fait, ce que tu dis, c'est que du coup, je ne pourrais mettre que ça. Alors, oui, mais en fait, moi, pourquoi? Je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, moi, ces boîtes-là, je les ai utilisées pour organiser mes papiers dans des tiroirs Alex. Vous savez que quand on a des Alex, ils ont différentes tailles, différentes hauteurs. Et en fonction de la hauteur, vous pouvez ranger différents matériels. Alors, je vais vous montrer. Ces boîtes-là qui étaient très bien parce qu'elles pouvaient contenir mes blocs. Si j'avais laissé le couvercle, vous voyez que je n'aurais pas pu utiliser le couvercle dans le tiroir. Donc, j'ai enlevé le tiroir. Ça me permet que tout est super organisé. Que si j'ai besoin d'un bloc, je peux le prendre. Et j'ai pu organiser beaucoup de papier. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question de savoir si je ne vais pas en mettre une troisième au fond. Mais elle sera plus compliquée à sortir. Mais c'est une possibilité parce que j'ai a priori, je crois, il faut que je vérifie la place. Donc, vous voyez, j'ai réuni mes papiers ici. J'ai réuni mes papiers ici. J'ai réuni mes papiers là. Voilà dans un premier temps les papiers, ce que j'ai fait pour ce qui concerne ce type de loisir. Mais en fonction de la taille, j'ai fait également d'autres rangements. Je vous parlais des boîtes. Il y a des choses, on peut les ranger de plein de façons différentes. Vous savez que moi, j'ai complètement craqué. Et là, je suis contente parce que je vais pouvoir en remettre quelques-unes en plus. Les nouvelles boîtes à tiroirs de chez Action sont pour moi une véritable merveille. Parce qu'on a beaucoup de choses de petite taille lorsqu'on fait du collage ou lorsqu'on fait du journaling ou ce genre de choses. Et donc, si vous voulez, c'est très intéressant. Il recommence. C'est très intéressant à utiliser pour le rangement. Vous allez voir moi ce que j'ai fait. Alors attendez, je mets en pause avec Bob. Hein. Et ce que je vous disais, c'est que moi j'ai catégorisé. Donc là j'ai pris les papiers de petite taille et je suis venue les ranger dans ces boîtes-là. Et vous m'avez vu depuis quelques semaines dans les créations. Je vous montre un monstre. Voilà Monsieur Bob. Et en fait, vous m'avez vu dans les créations depuis quelques temps. Ce qui est génial avec ces casiers, avec ces tiroirs, c'est que quand vous en avez besoin, vous tirez le tiroir, vous pouvez le prendre vers vous. C'est super méga pratique. Mais vous avez vu également que j'ai utilisé le moindre espace de disponible pour venir mettre des choses, pour pouvoir gagner. Et là, c'est les derniers livres que j'ai trouvés dans la boîte à livres de mon village. Et je vais vous montrer, vous voyez, il y a ce tiroir ici. Et c'est un des rangements que j'ai fait cette nuit, je vais vous montrer. Dans ce qu'on peut avoir comme matériel pour nos loisirs, on a tous ces petits livrets d'images. Il y en a plein de différents. Moi, les premiers, je les ai achetés il y a 6 ans. Et au fur et à mesure, eh ben, en en glissant un par les commandes par-ci, des cadeaux aussi qu'on m'a fait, ma collection s'est beaucoup agrandie. Et en fait, j'en avais mis un tiroir sur mon bureau, une boîte Action dans un tiroir. J'avais commencé à faire un petit tiroir, vous savez, de ces nouveaux casiers. Et là, je me suis dit non, ça peut plus durer parce qu'à chaque fois, je ne sais plus lesquels utiliser. Et cette nuit, ça m'a pris comme une envie de pisser, comme on dit. J'ai décidé de tout réunir dans le même tiroir. Eh bien, écoutez, vous voyez, c'est ça, en fait, que je vous dis, qui peut nous libérer de la charge mentale, qui peut nous permettre de nous organiser de façon bien plus sympa. Je suis venue tout réunir au même endroit et là, je les ai tous. Ils sont tous là. Et même à la base, je ne voulais pas mettre, vous savez, mes petits dictionnaires comme ça en me disant non, mais c'est pas des images, je vais pas venir les mettre là et tout ça. Finalement, je me suis dit si, je vais le faire. Et en fait, ça m'a libéré plein de place. Ça m'a libéré un premier tiroir ici qui du coup est devenu sous la main un petit tiroir bazar. D'accord, en même temps, ça m'a permis de retrouver ça. Et je suis venue mettre, voilà, différentes choses ici en atelier.
attendant, peut-être que je les laisserai ici, peut-être pas, mais vous voyez, ça m'a libéré complètement un tiroir. Ensuite, je vais vous expliquer. Vous avez tout ce qui est stickers. Je vous ai montré, moi, ce que je faisais pour les stickers. Il y a différents types de stickers. C'est à vous de voir si vous voulez les dissocier, si vous voulez tous les mélanger. Et après, effectivement, moi, au niveau des stickers, j'aime bien les mettre dans des boîtes différentes. Et là, c'est quasiment les seules piles que je fais. Parce que déjà, c'est des belles boîtes que j'aime avoir sous les yeux. Parce que l'organisation, c'est bien, mais il faut aussi se faire plaisir en termes d'esthétique. Et là, j'ai par contre pris des boîtes. Mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Alors, je vais juste faire une chose ici. Voilà. Vous voyez ici, j'ai tout un tas de boîtes et tu dis, ouais, tu nous dis de pas faire de piles et t'en as. Oui, j'en ai, mais il faut savoir que celle-ci est vide, celle-ci est quasiment vide. D'accord? Là, c'est du stockage d'avance. De par mon organisation, j'ai pu gagner beaucoup de place. Mais vous voyez, je les ai fait en catégories. Alors, pour l'instant, elles ne sont pas étiquetées. Et là, on se dit, oui, mais moi, je suis toujours en train de chercher et vous avez raison. En fait, elles ne sont pas étiquetées parce que je ne le souhaitais pas, parce que je ne voulais pas les abîmer, hein, c'est aussi bête que ça. Mais quel est le problème de ne pas étiqueter? C'est que quand vous utilisez les choses tous les jours, vous savez où elles sont. Quand parfois, il y a des choses que vous utilisez moins souvent, et ben on a tendance à les oublier. Alors quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu ne te fais pas une liste? Mais si vous voulez que moi, quand je suis en train de faire une créa, je me vois pas, ah, où est-ce que je l'ai rangé? Boum, prendre un cahier, boum, chercher dans le cahier, et me dire, ah, ok, c'est là. Non, moi j'ai besoin que les choses soient plus fonctionnelles, soient plus rapides. Donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Maintenant, peut-être que je vais les étiqueter dans le temps, je ne sais pas encore. Mais vous voyez, donc dites-vous bien les stickers, comment vous voulez les ranger. Les rouleaux, je vous ai dit. Après, il y a la question importante des encres et surtout des applicateurs. On nous vend dans le commerce plein de petits accessoires en nous montrant à quel point c'est génial, à quel point c'est pratique. Et c'est vrai que c'est souvent le cas. Ils peuvent être très pratiques et ils peuvent être intéressants. Mais quand je vois ce type d'accessoires, la question que je me pose, c'est un, le côté pratique pour moi et deux, le côté encombrement. Je vais vous donner un exemple essentiel, c'est pour les applicateurs. Il y a différentes catégories d'applicateurs. Moi, j'ai vu des personnes avoir, vous savez, et d'ailleurs, je l'ai fait, avoir des grosses tasses où elles mettaient tous leurs applicateurs, des boîtes où elles mettaient leurs applicateurs, vous savez, des espèces de trucs qui tournent où on vient les mettre et vous avez une place comme ça qui est prise sur votre bureau pour aller mettre 10 brosses. Alors moi, j'ai réglé le problème et ça fait des années que je fais ça. Alors là, c'est vraiment une astuce pour moi qui, moi, me convient. Mais c'est vraiment juste pour moi, hein. Je vous fais juste un retour d'expérience. J'ai trouvé chez Emma cette très grosse trousse que j'ai payée, en plus, je crois, 2 €, qui n'a pas bougé depuis que je l'ai. Et j'ai décidé de regrouper tous ces types d'applicateurs dans cette trousse. Et vous voyez, j'en ai pas mal, hein, j'en ai pas juste 2-3. Et en fait, là, maintenant, je ne me pose plus de questions. Les mousses sont là, les applicateurs sont là, les pinceaux, les brosses comme ça sont ici. Et pour moi, c'est un énorme gain de place parce que ça veut dire que je n'ai rien qui encombre mon bureau par rapport à ça. Alors, évidemment, c'est en fonction de l'utilisation que vous avez. Mais bon, sortir une trousse, hein, que vous le fassiez une fois tous les 15 jours ou une fois tous les jours, c'est le même principe. Il faut voir vraiment ce que je vous disais, c'est qu'est-ce qui est le plus important, de quoi vous vous servez le plus souvent. Et c'est à partir de là que vous trouverez comment organiser votre matériel. Moi, aujourd'hui, mes encres, je m'en sers, mais je m'en sers pas au point d'avoir besoin d'avoir un présentoir qui va me prendre de la place sous mes yeux. Je sais que c'est dans une trousse, je ne me pose aucune question. Où est-ce que c'est? Boum, je sais, j'y vais direct. Et après vient la question des encres. On va être clair, les encres, on peut en avoir de plus en plus. Vous savez que moi, j'en ai aussi pas mal. J'ai aussi bien les Versafine clairs que les Distress, les Distress Oxyde. J'ai un peu les Ink, j'ai des encres de chez Action. Pareil, j'ai essayé de les regrouper à chaque fois par catégorie. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que j'avais besoin de toutes les avoir sous la main? Bon, en fait, la réponse, je l'ai trouvée. J'ai besoin de les avoir rapidement accessibles, facilement accessibles, mais j'ai pas besoin de les avoir, vous voyez, là, autour de moi, là, comme ça. J'en ai certaines dans des Alex à côté de moi, où j'ai fait des caisses où je les ai réunies, des boîtes où je les ai réunies. Et sinon, j'ai eu la chance de trouver dans une brocante ces super rangements, en fait, pour casse-tête à la base, que moi, j'ai transformé en rangement pour Distress. Et l'avantage, c'est que j'ai tout
sous la main. Et vous voyez, tout sous la main, j'ai aussi fait le tri de mes tampons en bois et je suis venue prendre ce que j'utilisais a priori le plus pour les regrouper. Donc, je vous parlais aussi, donc, ce que je vous disais, voilà, il faut vraiment, et prenez un crayon, prenez un stylo, listez votre matériel, faites des catégories, voyez comment les organiser, voyez comment garder de la place, évitez les choses qui s'ouvrent par le dessus, favorisez ce qui s'ouvre par le devant. Si vous devez faire des piles, priorisez vos piles. Voyez, moi, la grosse pile que j'ai, c'est les boîtes que vous avez vues. Sinon, après, j'ai trouvé aussi d'autres idées. Dans le collage comme je fais, on a beaucoup de petits livrets qui sont de petite taille comme ça, et je me suis posé la question de comment les ranger. J'aurais pu faire des boîtes adaptées à leur taille et tous les réunir, ce qui pourrait peut-être être le cas un jour, mais en fait moi je suis venue les réunir, tous ces petits livrets de même taille ou proches ou de même catégorie si vous voulez, à pour l'instant un endroit. Ça me permet comme ça à chaque fois de me libérer. Je n'ai pas besoin de chercher, je n'ai pas besoin, vous voyez, de me poser tout un tas de questions. Ils sont là. Après, comme je vous ai expliqué, on a aussi nos supports, nos carnets. Moi, mes carnets qui sont vierges, mes carnets que je n'ai pas commencé, je ne les ai pas vers moi. Je les ai réunis dans un tiroir d'une Malmö où en fait j'ai mis tout mon stock de supports vierges que je n'ai pas encore utilisé. Et l'autre jour j'ai voulu commencer un carnet. Je me suis pas posé la question, oula, où est-ce que je l'ai rangé? Non, je savais qu'il était à un seul et unique endroit et ça m'a vraiment facilité la vie. Après, il y a une question que je voulais, enfin un point que je voulais aborder quand je vous disais qu'est-ce qui est le plus important. Quand je vois le bureau de mes copines ou les vidéos que je regarde, je vois des tonnes et des tonnes de pots avec 12 500 stylos bleus, 12 500 feutres noirs. La question, c'est ce que je vous disais, est-ce qu'on a besoin d'avoir tout ça sous la main? Moi, à une époque, j'étais comme vous, je faisais la même chose. J'avais 12 500 bics, je ne sais pas combien de crayons à papier. Voilà, et bon, après, moi, là, j'ai commencé une collection de ciseaux, mais je lui ai réservé une boîte où mes ciseaux sont à l'intérieur. La question est, a-t-on besoin d'avoir tout ça? C'est vraiment la question fondamentale. A-t-on besoin, tout ce qu'on a, est-ce qu'on a besoin de l'avoir là, tout de suite, tout le temps avec nous? Eh bien moi, en fait, j'ai répondu à cette question. Non, je n'en ai pas besoin. Et alors qu'avant, j'en avais énormément, eh bien maintenant, j'en ai beaucoup moins. Je vais vous montrer ce que j'ai. C'est dans un de mes tiroirs Kallax. J'ai celui-ci, donc là vous voyez, je suis venue réunir, alors c'est un peu le bazar, hein, parce qu'il ne faut quand même pas rêver, hein, je ne suis pas du tout parfaite, mais vous voyez, j'ai plus que 2 par exemple crayons à papier, là c'est mes feutres noirs que j'utilise actuellement, j'ai un stylo ici, j'ai un 4 couleurs, j'ai ma petite règle, mais vous voyez, j'en ai pas 12 500, en tout cas dans mon espace principal. Après, j'ai fait autre chose. Je suis venue ici ranger par catégorie. Là, j'ai rangé tout ce qui était stylo à colle. Là, je suis venue ranger pareil du petit matériel que je n'arrivais pas à déterminer. Là, par exemple, mes gommes à colle qui sont super, mes gommes. Toutes mes petites gommes, les tailles crayons. Ça, c'est des blenders, vous voyez. Les gommes électriques. Je suis venue réunir à chaque fois par catégorie pour me simplifier la vie. Dans le tiroir du dessous, pareil. Comme j'avais pas mal de cutters, je suis venue réunir les cutters que j'utilise moins. Je suis venue mettre les pinces pour faire les trous ici. J'en ai que 2. Bon, j'ai ma crocodile, mais c'est autre chose. C'est pour le matériel de reliure. Et je suis venue ici mettre toutes les pinces dont je me sers. Et vous voyez, de réunir, de classifier les choses. Ça vous facilitera grandement la vie. Après, vous voyez ce que je vous disais ici. Là en haut, j'ai fait mes petits albums photos où je suis venue rentrer, vous savez, dans le rose qui est très écarté, le rose pâle. Je suis venue mettre tous mes papiers texture ici, comme ça, maintenant. Plus de questions. Quand je vais en utiliser, je vais à un seul endroit. Les albums ici, photos, le rose et celui à fleurs, c'est là où j'ai mis tous mes papiers vélum
autre que bloc action, vélum, tous mes papiers à motifs, pareil, plus de questions, ils sont là. Là, je suis venue ranger certains de mes blocs, vous savez, d'images dont les feuilles se détachaient. Maintenant, quand ça se détache, entre autres, je les mets ici, mais je vous montrerai autre chose que j'ai fait. Vous voyez, pour essayer de simplifier au maximum. Et là, je vous montre mon bureau comme il est quasiment tout le temps. Il est comme ça. Alors après, on peut se dire, moi, ça me correspond, ça ne me correspond pas. Et vous voyez le rangement que j'ai fait, ce que ça m'a procuré. Regardez le nombre de boîtes que j'ai d'avance qui sont vides. Et en fait, ici, contrairement à ce que vous pensez, c'est vide simplement pour pas qu'on me voit. J'ai mis du papier parce que comme c'est transparent. Et en fait, vous voyez que la plupart des boîtes que j'ai jusqu'à présent sont quasiment à moitié vides, complètement vides ou pas rempli. Voilà, alors je sais pas si cette vidéo qui est longue et qui est beaucoup de blabla vous aura apporté quelque chose, mais voilà, moi je voulais vous dire la première chose, prenez un papier, prenez un crayon, posez-vous, réfléchissez entre guillemets à ce qui est important, ce qui l'est moins, ce qu'on a besoin d'avoir, ce qu'on n'a pas besoin, ce qu'on peut stocker ailleurs, et je pense que ça peut vous apporter beaucoup en termes de rangement. Et vraiment, mon conseil, évitez de faire des piles. Réfléchissez, comme on a toutes fait des erreurs. Moi, combien de boîtes j'ai acheté que je n'ai pas utilisées? Et je vous rappelle, hein, notamment les plateaux pour ranger mes rouleaux de stickers, où je pensais que c'était la solution magique. Elle a été très intéressante, cette solution, mais très vite, en fait, j'en ai fait le tour. Donc, vous voyez, ce que je vous dis là, c'est pas une leçon, c'est juste un retour d'expérience et les astuces à moi qui m'ont permis d'avancer. Je vous en montre une dernière que vous avez vu souvent. Vous savez que moi j'adorais ces petits casiers en bambou de chez Action. Bon, maintenant ils les ont changés, ils les font en 2 tiroirs, mais vous voyez, moi je les aime beaucoup. Et bien cette nuit j'ai réalisé que le jour où ils referont les deux, et ben je pourrais en fait ressoulever à nouveau. J'ai la place, j'ai calculé pour venir mettre une autre série de tiroirs. Donc vous voyez, c'est des choses comme ça qui peuvent vous permettre de vous aider dans votre rangement. Ok, mais parce que je comprends, on est toutes pareilles. Notre rangement de notre espace, ça nous rend dingue. Et on en a ras-le-bol de commencer, de recommencer, de faire et de refaire. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, n'hésitez pas à me faire de retour. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté quelques petites choses. En tout cas, je vous ai partagé certaines de mes astuces, ou en tout cas une partie de ce qu'il y a dans ma petite tête et comment je suis arrivée au rangement que j'ai, qui pour l'instant me convient parfaitement. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.